Et maintenant, notre dernière candidate, Clivia. Arrêtez tout. Il faut absolument s'affranchir des traditions pour avancer. Bon, je crois que je vais un peu trop vite en besogne. Laissez-moi recommencer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai un peu peur de me présenter. Et surtout, de passer en dernier. Malgré cela, je suis soulagée. Car on dit que les derniers seront les premiers. Et que le meilleur est pour la fin. Néanmoins, on s'accordera toutes et tous pour dire qu'on se souvient toujours de notre première fois et pas de la dernière en date. Mais moi, je refuse. Oui, je refuse d'être oubliée. Et je vous promets que vous vous souviendrez. Clivia, enchantée. Brillante, intelligente et époustouflante, et tous les adjectifs mélioratifs finissant par ante, qualifient la jeune fille dont je vais vous parler. Elle avait pour grande passion l'art oratoire. Elle adorait parler. Vous vous doutez que c'était une grande pipelette. Et au moment où je vous parle, elle parle. Oui, oui, là maintenant. Oui, bon, c'est moi. Donc, pour réunir toutes mes passions, moi, gagner et parler, gagner en parlant de moi, je ne voyais qu'un seul exercice, les concours d'éloquence. Je me suis donc inscrit à celui de mon lycée. Mais pour cela, il me fallait un sujet. Et par manque d'originalité, j'ai demandé à ma mère. C'est donc après une longue conversation avec celle-ci que j'ai décidé de prendre pour sujet « Faut-il s'affranchir des traditions pour avancer ?» Je vous répondrai que oui, il le faut. Car sinon, nous nous retrouvons face à un paradoxe. Laissez-moi vous expliquer. Nous sommes tous, bel et bien d'accord, pour dire qu'une tradition est une notion, doctrine ou pratique qui se transmet de manière générationnelle. Le dictionnaire, le Robert, nous dit même qu'elle est une notion relative au passé. Ma question est donc la suivante. Comment prétendre avancer si nous ressassons le passé? Pour ne pas faire preuve d'incohérence, il n'y a donc qu'une seule bonne réponse possible. Je vous sens tout de même perplexe. Alors prenons un exemple fort qui prouve qu'il faut s'affranchir des traditions pour avancer. La cause des femmes dans le monde. Si Malala, Simone de Beauvoir ou Marie Curie ne s'étaient pas affranchies des traditions datées de leur temps, les femmes de nos jours ne seraient pas celles qu'elles sont. Plus nombreuses seraient les jeunes filles pakistanaises déscolarisées. Nous n'aurions pas, nous, Françaises, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et plus de 65 femmes brillantes n'auraient pu recevoir de prix Nobel. Toutes se sont battues contre un argument qu'on entend trop souvent. Mais on a toujours fait comme ça. Pourquoi changer maintenant? Pur argument de la tradition. Mais elles ont su y répondre en disant tout simplement, justement, il est peut-être temps de faire autrement. Je ne vous ai toujours pas convaincu? J'en doute. Mais pour m'assurer une victoire totale, laissez-moi vous emmener avec moi au Cameroun,
terre des lions indomptables, dans la tribu des tout pourris. Je ne ferai pas de blague. Les hommes de cette tribu avaient pour tradition de marier les jeunes filles de force, que cela soit par échange, par don ou même par enlèvement. Vous vous doutez que j'ai été choquée, voire décontenancée par cette attitude. Vous penserez sûrement qu'il se cachait. Bien évidemment que non, il se pavanait. J'ai donc pu être témoin d'une scène qui, je suis sûre, vous laissera sans voix. À la sortie d'un collège, un groupe d'hommes, qui aurait pu être mon grand-père, mais aussi le vôtre, cher public, tous marchaient à trois pattes. Tous parlaient de souvenirs de guerre que moi, j'étudie dans mes livres. Tous venaient chercher leurs femmes. Leurs femmes. Ils les appelaient leurs femmes. Des jeunes filles, pas plus âgées de 15 ans, pas plus hautes que cela. Leurs femmes. L'une de ces femmes, en voyant mon regard terrifié, est venue me murmurer. « Madame, aidez-moi. Madame, sauvez-moi. » Je revois encore son bras accrocher mon t-shirt. Elle s'appelait Alicia. Pas plus haute que cela. Alors je vous demande, en vous regardant droit dans les yeux, comment après avoir vu les larmes d'Alicia, je pourrais me tenir devant vous et vous dire cela. Il ne faut pas s'affranchir des traditions, voyons. Je vous demande pardon pour ce déferlement d'émotions. Et j'attire votre attention sur les bonnes traditions. Car oui, attention, elles ne font pas d'exception. Alors oui, les tout pourris vivent des choses franchement toutes pourries. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut oublier le bon dans les bonnes traditions. Alors pardon. Pardon de ne pas vous avoir parlé de cette tradition qui réunit ceux qui sont séparés, Normands et Bretons, Parisiens et Marseillais. D'ailleurs, c'est la seule tradition où nous sommes tous à l'heure, quelle que soit l'heure, 18h ou 20h. Beaucoup ne la conçoivent pas sans alcool. Mais moi, je vous dirais qu'avec, la fête est plus folle. La charcuterie, le fromage, le verre de vin blanc, le jeu de cartes, parfois même animé par Roger affalé sur le canapé ou au coin du café. Oui, je vous parle bien de l'apéro. Cette tradition qu'il ne faut stopper, car elle sait rassembler. Alors oui, il faut parfois briser les chaînes du passé pour marcher librement vers l'avenir. Je ne dis pas qu'il faut renier ce que nos aînés nous ont transmis, mais qu'il faut tout simplement faire le tri. Car avancer n'est pas synonyme de tourner le dos à notre passé, mais d'en écrire la suite. Alors, comme Rimbaud, j'ai décidé d'envoyer valser toutes ces traditions. Je choisis le progrès. Et je vais conclure, en vous disant tout simplement, arrêtez tout. Il faut absolument s'affranchir des traditions pour avancer. Merci.